Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, gardons bonheur, c'est Délivrez-vous qui rentre chez vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, une émission qui est soutenue par la Direction nationale du livre et dans le cadre de la Foire internationale du livre d'Haïti qu'organise la Direction nationale du livre, la DNL, nous organisons toute une série d'émissions spéciales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'une des grandes actrices de la chaîne du livre en Haïti. Elle est très souvent derrière ses livres, derrière son métier. On ne la voit pas souvent, mais sur le plateau, Délivrez-vous, j'ai mis le grappin sur cette dame. Anaïs Chavenet, bonsoir, bienvenue à Délivrez-vous. Merci, bonsoir, Angelo. Anaïs Chavenet, je rappelle très rapidement qu'avant d'être dans ce métier-là dans lequel tu étais journaliste. Oui. As-tu de bons souvenirs de ta vie de journaliste? Plutôt, oui, plutôt. C'est un métier que j'ai exercé avec passion, qui m'a pris tout mon temps pratiquement, pendant environ une vingtaine d'années. Ah, c'est pas rien. Oui, et j'ai tourné la page. Tourner la page pour être dans Communication Plus, Oui. dont tu es l'une des membres fondateurs. Oui. Peux-tu déjà présenter Communication Plus? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Communication Plus, c'est une entreprise de communication. De manière générale, nous sommes dans les campagnes de sensibilisation, nous sommes dans la transmission d'informations, d'images, et les livres c'est de la com aussi, c'est de la communication, nous sommes dans les livres. Nous avons été dans les films, nous avons été associés à la production de beaucoup de succès du cinéma haïtien, dont I Love You Anne, We Love You Anne. Mais on connaît la conjoncture qui a occasionné un peu le déclin, je dirais, ou bien de ce secteur, mais je pense qu'on peut espérer une renaissance. Et donc, c'est tout ça, Communication Plus. Et c'est quand même une aventure qui a un petit peu d'âge sur le bras, Oui. depuis 1994. 96. 96. 96, oui. Oui. Alors, je n'ai pas mentionné la publicité, mais aussi, nous sommes dans la publicité. Et en ce qui nous concerne, particulièrement pour cette émission Délivrez-vous, Communication Plus est également dans la distribution de livres. Qu'est-ce que ça veut dire, Anaïs Chavenet? En quoi consiste ton métier? Alors, dans la chaîne du livre. Cela consiste à recueillir des auteurs qui s'auto-éditent et des éditeurs qui publient des livres, à recueillir donc ces livres-là et à les commercialiser pour eux. C'est-à-dire, c'est nous qui traitons avec les clients que sont les points de vente, les librairies, que sont les institutions qui désirent s'approvisionner. Et donc, en quelque sorte, nous gérons les livres, nous gérons les stocks et les revenus et les redevances générées par la vente des livres pour le compte de leur propriétaire, en quelque sorte, que ce soit l'auteur lui-même ou un éditeur à qui l'auteur a cédé des droits. Et nous leur devons des comptes et nous leur faisons des rapports, dans notre cas trimestriels. Et voilà, donc c'est un rapport, c'est un travail très comptable en quelque sorte, hein, parce que les stocks et l'argent, c'est très lié à la comptabilité.
Bon, naturellement, nous sommes distributeurs, mais nous faisons un travail de diffuseur aussi, puisque nous parlons des livres, nous en faisons une forme de promotion. Et donc, voilà, c'est un milieu très intéressant. Bien que le livre soit un bien très particulier. Ce n'est pas une marchandise ordinaire. Il ne faut pas en même temps mélanger ton métier avec celui du libraire. Ah non, 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 c'est deux choses différentes parce que le libraire, lui, nous, on est grossiste. Disons que le distributeur est un grossiste. Imaginez une chaîne, enfin disons, quelqu'un qui vend, qui représente des produits alimentaires et qui en livre aux différentes épiceries, supermarchés et tout ça. Eh bien, c'est nous, ça. Maintenant, le supermarché lui-même qui reçoit le client qui vient avec son chariot, qui prend son chariot pour acheter, donc pour faire son market, comme on dit chez nous, eh bien, c'est la librairie. À ce moment-là, enfin, il va à la librairie. Donc, la librairie a ses créneaux. La librairie peut décider, par exemple, de ne vendre que de la poésie, ou bien, bon, elle ferait faillite peut-être, mais ou de choisir un champ. On parlait off-micro de la librairie La Renaissance, par exemple. Librairie spécialisée. Spécialisée dont on a dit naturopathie, spiritualité, développement personnel. Donc, elle a choisi son champ. Okay? Donc, c'est très bien. Donc, chaque librairie a donc son étalage et reçoit ses clients. Et le libraire est censé être quelqu'un qui connaît bien les livres et qui est en mesure de guider un acheteur qui se présente pour l'aider, soit pour un cadeau, soit parce qu'il s'intéresse à un auteur en particulier ou à des thèmes. Donc, un libraire n'est pas un simple vendeur. C'est un connaisseur de livres. C'est un connaisseur et ce devrait être un amant du livre. Absolument, pour décider de vendre de tels objets aussi précieux. Ça, absolument. Mais pour un gamin de 16 ans qui a un livre en main, un livre de Lionel Trouillot par exemple en main, comment tu peux, Anaïs de Chavenay, retracer pour ce gamin la chaîne de circulation du livre? Comment peux-tu dessiner pour lui tout le processus que le livre a suivi afin d'aboutir entre ses mains? Ok. Alors, le livre aboutit entre ses mains. Donc, lui, il est le dernier maillon de la chaîne. Dernier maillon de la chaîne. Parce que le lecteur fait partie de la chaîne. Ok, il est le dernier maillon. Le premier maillon, c'est Lionel Trouillot. Le producteur de Sens. Oui, parce qu'il a un livre de Lionel Trouillot, d'ailleurs invité d'honneur à la FILA cette année. Il a un livre de Lionel Trouillot en main. Donc, c'est Lionel Trouillot qui a commencé. C'est le premier maillon de la chaîne. Oui, il a écrit le livre. Maintenant, ce livre peut être édité par les ateliers jeudi soir ou bien par Actes Sud, comme Lionel Trouillot est un auteur chez Actes Sud. Oui, fidèle, c'est-à-dire c'est assez remarquable le parcours de Lionel Trouillot qui est resté fidèle à un éditeur. Il y en a qui changent d'éditeur à chaque publication. Donc, l'éditeur est un autre maillon de la chaîne. Alors, déjà, l'auteur a deux choix. Oui. Soit il le fait à compte d'éditeur ou à compte d'auteur. Soit il prend sur lui. Alors, ce n'est pas l'idéal de le faire à compte d'auteur, mais ici, on le fait beaucoup parce qu'on n'a pas assez d'éditeurs qui ont suffisamment de ressources financières pour produire les livres. Et donc, l'auteur, parfois, quand ça le démange et qu'il veut absolument... il investit ses fonds propres pour son livre. Et bon, c'est grâce à ça qu'il peut publier. Donc, il y a l'auteur, il y a l'éditeur. L'éditeur, deuxième élément de la chaîne. Qui est un élément de la chaîne. Bon, alors, dans l'édition du livre, il y a plusieurs, disons, métiers qui entrent en jeu. Et comme il y a le correcteur, celui qui relit, parce que tout auteur, même bon, doit faire relire son manuscrit parce qu'il y a des inadvertances, il y a des coquilles, etc. Il y a le correcteur, il y a celui qui met en page, qui est le graphiste, qu'on appelle chez nous le graphiste. Il y a... il fait peut-être le design de la première de il couverture. conçoit, oui, c'est ça. Il fait toute la mise en page du livre. Oui, l'empaquetage, l'objet, pour l'objet livre. Ensuite, il y a le... Alors, je peux en oublier, mais je prends l'essentiel. Il y a il peut avoir le diffuseur. Le diffuseur, on distingue le diffuseur du distributeur. Le diffuseur
fait la promotion du livre, c'est-à-dire c'est la publicité du livre. Le distributeur assure la logistique de mettre le livre dans les lieux où il doit être pour être trouvé par le lecteur. Par le lecteur. Ça, il faut qu'on le comprenne bien. Oui, donc, très souvent, oui, ça. Le diffuseur peut être une firme de communication. Tout à fait. Maintenant, souvent, ces activités de diffusion sont à l'intérieur de la maison d'édition elle-même. Comme la maison d'édition peut s'adresser à un externe. Tiens, c'est une idée. S'adresser à un externe pour faire la promotion de ses livres, de son catalogue. Okay, donc, tout ça. Et donc, maintenant, le libraire est un autre maillon de la chaîne, puisque le distributeur livre au libraire, qui lui-même écoule le livre. Et il y a aussi le bibliothécaire. Parce qu'il y a deux voies possibles pour le livre, soit une voie plus commerciale, où ça va directement. La personne, c'est-à-dire le lecteur, qui est ce jeune homme de 16 ans, qui a le livre en main et qui est au bout de la chaîne, il peut, parce qu'il a les moyens, il peut acheter son livre à la librairie, ou bien il peut aller à la bibliothèque pour l'avoir. Mais la bibliothèque, comment fait-elle pour avoir les livres? La bibliothèque doit acheter les livres. Hein. Bon, elle peut en recevoir un don, mais une bibliothèque, sur le principe, une bibliothèque elle doit disposer d'un budget pour acheter les livres. S'approvisionner. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on reçoit qui est approprié à la clientèle, enfin, quand je dis aux membres et tout ça. Donc, en principe, une bibliothèque doit avoir les moyens de faire ce qu'on appelle des acquisitions, parce que les lecteurs sont souvent boulimiques. Souvent, ils ont fini de lire tout ce qu'il y a sur les rayons. Ensuite, il paraît des nouveautés chaque année. Et donc, une bibliothèque qui ne renouvelle pas, disons, ses livres, est vite délaissée, puisque un lecteur ne peut pas évoluer avec cette bibliothèque, puisqu'il ne trouve plus les nouveaux livres qui sortent, ou bien... Bon, donc, le bibliothécaire aussi est un maillon de la chaîne. Donc, pour que cette chaîne fonctionne, il faut bien que celui qui va lire le livre, qu'il puisse consentir à l'acheter pour nourrir la chaîne. C'est ça. Et il y a toi aussi, D'Angelo. Toi, tu es dans la chaîne, parce que tu es, disons, c'est les passeurs, c'est les critiques, les journalistes, les chroniqueurs. Parce que justement, tout le monde se plaint que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas assez d'émissions comme de livres et vous. Et aussi, souvent, quand on parle des livres, la personne qui en parle ne connaît pas le livre, n'a pas lu le livre. Donc, quand on n'a pas lu le livre, on n'est pas en mesure d'expliquer soit à l'acheteur, soit à la personne qui a sa carte de membre à la bibliothèque, le contenu du livre, ou bien faire valoir tout ça. Donc, c'est en quelque sorte comme si on travaillait dans le désert, comme si Lionel Trouillot écrivait dans le désert, en quelque sorte. Anaïs, ce n'est pas pour tirer sur ma crèmerie, mais je connais des journalistes culturels qui peuvent demander à un écrivain, écoutez, de quoi parle votre livre? C'est du jamais vu. C'est une question... c'est une question... Ou bien, pourquoi vous avez écrit ce livre? Les questions peuvent être d'une bêtise, d'une banalité. Bon, remarquez que pourquoi vous avez écrit, ça dépend, ça peut varier. Mais en même temps, vraiment, il faut... De quoi parle ce livre? Oui, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que ça ne met pas en valeur cette riche production. C'est l'une des productions qui fait notre fierté. Absolument. À nous, Haïtiens. Donc, je crois qu'il faut traiter... Et ce produit-là, comme il le mérite, en prenant la peine de connaître le contenu et de pouvoir communiquer valablement avec le public là-dessus. Alors, pour le coup, Communication Plus, dans son secteur de distribution de livres, a donc fait des choix. Tu distribues des livres d'auteurs haïtiens ou des auteurs haïtiens qui ont publié leurs livres chez des éditeurs étrangers. Oui, donc toujours auteurs haïtiens, publiés en Haïti ou à l'étranger. Des livres d'étrangers sur Haïti. Éventuellement, des auteurs étrangers édités en Haïti. C'est-à-dire que, et je crois que cette catégorisation, je la tiens de Max Maniga, qui a été libraire à New York pendant de longues années, qui est un fou du livre lui aussi.
Et donc, c'est ça. Donc, sur Haïti, par un auteur haïtien, produit en Haïti ou produit sur Haïti. On va rentrer un petit peu plus dans la cuisine de ton métier. En Haïti, on sait que tes locaux sont vers Delma 60. Tu travailles directement avec combien de libraires? Eh bien, je travaille avec les quelques libraires qui nous restent, enfin que nous avons, mais il y en a d'excellents, même si on est peu nombreux. Donc, avec les libraires, alors, vu la particularité du terrain, nous avons trois niveaux, je dirais. Nous répondons aux commandes des libraires, nous plaçons les livres en librairie. Ça, c'est un premier volet. Et c'est le meilleur moyen. Souvent, les gens... Voici une autre question bête. Où peut-on trouver votre livre? Je dis, mais où peut-on donc trouver un livre si ce n'est dans une librairie? La librairie ou dans une bibliothèque. Oui. Non, mais je veux dire, quand les gens, soi-disant, veulent acheter. Ouais. Le magasin où on achète les livres s'appelle librairie. Donc, qu'on ne me pose pas la question, où peut-on trouver un livre? Bon, naturellement, il y a des livres qui ne sont pas en librairie, parce que les librairies ne peuvent pas, de toute manière, écouler toute la production de livres qui existe, et le libraire fait son choix selon ce qu'on lui propose. D'accord? Donc, nous traitons avec les librairies. Nous traitons également des demandes institutionnelles, comme ça peut être une institution étatique comme la Direction nationale du livre, qui peut vouloir équiper les CLAC, les centres de lecture et d'animation culturelle qu'elle gère. Ça peut être une école qui désire aussi s'approvisionner. Et nous, l'autre particularité de Communication Plus, c'est que très vite, nous avons été amenés à faire les comptoirs de vente publique. Ce que j'appelle les comptoirs de vente publique, c'est des activités comme la Foire internationale du livre d'Haïti, le livre en folie avant, les foires scolaires, tel par exemple événement qui va se tenir, des barreaux, des avocats de plusieurs pays qui vont se réunir et on nous demande si on veut bien tenir un comptoir pour proposer la production haïtienne à ses visiteurs de livres. Okay? Donc, c'est un champ qui nous met en contact avec l'acheteur directement, ce qui n'est pas réellement notre vocation première, mais il y a des situations particulières particulières où nous tenons donc des comptoirs, soit thématiques, soit comme cela pour permettre aux gens d'avoir accès aux livres. Et donc, pour faire le lien avec la FILA, nous tiendrons 3 comptoirs. Le nôtre, quand je dis le nôtre, celui qui porte le nom de Communication Plus, parce que ce sont des auteurs qui ont donc confié leur livre à Communication Plus. Nous tiendrons le comptoir de la maison Mémoire d'Encrier, la maison fondée par Rodney Saint-Éloi à Montréal, mais nous opérons ce comptoir pour le compte de Mémoire d'Encrier et nous tiendrons également le comptoir de la maison Henri Deschamps, qui est une maison d'édition et de distribution aussi de livres, mais Communication Plus opérera le comptoir de la maison Henri Deschamps. Donc nous gérerons 3 comptoirs à l'occasion de la FILA. Oui. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Pour aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anaïs de Chavenay, une dame livre qui travaille dans la distribution de livres. Le temps de votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous.
Délivrez-vous, série d'émissions spéciales dans le cadre de la Foire internationale du livre d'Haïti, la FILA, qu'organise la Direction nationale du livre, la DNL qui soutient Délivrez-vous. Et nous recevons aujourd'hui Anaïs Chavenet, qui est dans un métier important pour que le livre puisse arriver entre vos mains. Elle est dans la distribution de livres, elle est dans Communication Plus. Et j'ai en main l'un des livres qui sera présent à la FILA. C'est Frédéric Boiron, avec une préface de Daniel Laferrière, Au nom du peuple et du fric et du Saint-Esprit. Oui. C'est donc un livre, tu me le présentais hors micro, c'est un grand monsieur de l'enseignement supérieur au Canada. En effet. D'ailleurs, je dois dire, je l'ai rencontré ce matin. Il était accompagné d'Ali Akassia à mon bureau, justement, où il était. Je m'apprêtais à venir te rejoindre. Il est arrivé du Canada. Il enseigne les communications à l'université McGill, qui est une université prestigieuse Carrément. de langue anglaise de Montréal, ville francophone. Et ce monsieur est donc haïtien. Il est haïtien, oui. Quand je lui ai dit bienvenue chez nous, il a dit mais bienvenue chez moi. Il sera à la FILA, son livre sera à la FILA, mais il se trouve qu'il signe à la librairie Astérix samedi, le samedi 2 décembre de 11h à 2h. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse de la librairie La Astérix? librairie Astérix, moi je dis qu'elle est place Saint-Pierre. C'est le complexe Sir-Georges, place Saint-Pierre, donc en face de la façade latérale de l'église Saint-Pierre. Et il va signer et seulement au nom du peuple et du fric et du Saint-Esprit. Et aussi un deuxième livre, Ferme les yeux, ouvre la bouche, avale. Et puis le sous-titre, Mythe, vérité et mensonge sur la démocratie. C'est tout un travail. Travail. Si Daniel Laferrière a préfacé celui-ci, il faut croire que... et on sait que Dani, ces derniers temps, il est chiche pour les préfaces. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, D'Angelo, je reçois des centaines de demandes par mois. Si je me mets à écrire des préfaces, je n'aurai pas le temps d'écrire mes propres livres. Ah, il y a danger. Et un livre que tu m'as passé récemment, La saison des lois, de Sabine Malbranche. Est-ce que tu peux déjà nous présenter cet auteur qui sera à la FILA? C'est qui cette Sabine Malbranche? Cette Sabine Malbranche est une femme haïtienne, architecte urbaniste. Il se trouve qu'elle est parmi les architectes retenus pour la reconstruction du Palais national. Ah! Voilà. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais cet architecte a le mérite, tout en exerçant un métier très occidental, d'assumer sa culture. Et donc, elle raconte justement comment, dans sa famille déjà, et elle-même, peut-être vers la quarantaine, elle a eu à se tourner vers le démembré familial. Et donc, s'est initiée au vaudou et est mambo. Non, Sabine n'est pas mambo. Bien sûr. Elle est mambo. Elle est mambo. Et comment elle assume donc cette culture et son parcours et comment elle présente aussi les Guinéens dont elle se réclame. Et je trouve formidable ce genre de témoignage. Parce que dans notre pays, contrairement au Bénin, où il existe un jour national du vaudou, c'est en janvier. Nous sommes plutôt honteux de notre culture, particulièrement de la religion vaudou et de la langue créole. Deux atouts majeurs. Deux complexes, malheureusement, qu'on a développés. Je pense que dans un pays où les gens sont plutôt décomplexés, où on exerce, où on assume la religion vaudou un peu dans la clandestinité, la petite veste de galerie de papa, eh bien c'est quand même très pédagogique qu'une personnalité comme Sabine Malbranche assume, tout simplement. Architecte, mambo, c'est un mélange qui paraît paradoxal visiblement. Oui, qui peut paraître, mais voilà, je trouve que c'est déjà un grand mérite. Et en plus, le témoignage est dit dans une langue assez coulante, je trouve, et avec de la simplicité. Et il y a vraiment beaucoup à apprendre. Absolument. Et il me semble que c'est un texte, si je m'en tiens à ce qui est écrit au début, qui a été écrit un peu
sous l'oracle d'un esprit qui s'appelle Criminel Soudan. Alors, Criminel Soudan est le préfacier. Alors, Oui. c'est une des choses que j'ai adoré avec ce livre, c'est que le préfacier est un loi. Oui, c'est du jamais vu. Ah oui, oui. Mais tout j'ai à fait. lu, j'ai Et en relu. plus, à la fin, elle a une interview. Elle interviewe un autre loi Oui. qui est Grand-Boisilette et qui explique ce que sont les Guinéens. Ouais. Parce que les Guinéens ne sont pas dans ce qui est malsain, dans ce qui est Mhm. maléfique. Les Guinéens sont dans ce qui est... en fait, c'est le bien. C'est quand même une très bonne façon de procéder. Je me suis à dit, fait. attends, D'Angelo, tu lis un loi. Absolument. Un esprit est en train d'écrire. Oui, voilà. Et là, l'esprit dit oui, Mambo Sabine a le don de l'écriture. Elle a une écriture honnête, à alignement droit. La beauté des Guinéens restera pour toujours dans ce que Mambo Sabine a écrit. En quelque sorte, elle fait la promotion des Guinéens. Là, elle écrit, elle est comme le porte-parole des Guinéens. Okay? Et elle écrit presque avec leur exéquature, parce qu'elle n'aurait pas pu écrire ce qu'elle a écrit si elle n'avait pas l'autorisation Direct des Guinéens. Mais je dois quand même reconnaître que malgré mon intérêt pour la chose vaudou, Criminel Soudan, je ne connaissais pas du tout. Oui, oui, non, moi non plus. Il y a 101 lois dans le Panthéon. Non, plus. Mais il y a quelqu'un m'a laissé, enfin, je me suis laissé dire qu'il y en aurait 400, mais il y aurait 101 lois dans le Panthéon vaudou. Donc ça veut dire qu'il y a certainement que tu ne connais pas. Il y a des lois qui occupent le devant de la scène, tel Erzuli, Papa Legba, et puis Criminel Soudan. Mais comme on n'étudie pas, voilà le problème, c'est que comme on le regarde de manière très superficielle et qu'on n'ose pas, on le fait en catimini, donc on devrait voir le Panthéon vaudou comme on voit l'Olympe grec. Absolument. Et à mon avis, les Haïtiens devraient assumer sans complexe. Et d'ailleurs, en plus, ils ont leurs attributs. C'est tout un... Maël Figaro-David, qui est styliste, avait fait un très beau spectacle, Et si nos dieux nous étaient comptés, où on voit se déployer tout ce panthéon, mais vraiment, c'était une fierté pour nous. Donc, on ne prend pas ces choses-là comme des objets de fierté. Donc malheureusement, le vaudou a été diabolisé. On se rappelle de la fameuse campagne anti-superstitieuse. C'est terrible sous l'ESCO. Et Sabine Malbranche, architecte, Mambo, elle parle même de l'espace des lois. Elle écrit « Les dieux viendront un jour à la pleine lune te chercher dans ton démembré pour t'amener, toi l'ami inconditionnel des lois, vers les terres partagées entre les divinités et la magie des astres. Les dieux t'enseigneront un jour à la pleine lune, devant les arbres reposoirs de ton démembré, comment parler au maître de la terre. » Mais je suis haïtien, j'ai 14 ans, je ne sais pas ce qu'est un démembré. Anaïs Chavenet, fais-toi habiter par un roi. Bon, et dis-nous ce qu'est un démembré. Bon, si j'ai bien compris, mais je peux me tromper. Le démembré, c'est comme, je dirais, c'est comme un nid. Enfin, vraiment, je vous dis, je ne suis pas une spécialiste, je distribue des livres, j'ai des lectures qui m'intéressent, mais je ne suis pas une spécialiste de ces questions-là, mais le démembré, c'est comme le lieu où, si tu veux, auquel tu es attaché. Ton lieu, comment dire, ton point d'origine, ton lieu d'équilibre, tu vois, c'est comme on dit en Haïti, côté Code Lombritou, et enterré. Tu vois, c'est comme un lieu d'attache, mais d'attache spirituelle. Donc il faut de temps en temps... Souvent, le démembré, c'est une famille, tu vois, c'est toute une tradition familiale. Donc, c'est comme si tu avais un centre et que quand tu t'en éloignes, tu vois, tu risques d'être déséquilibré. Mais donc, pour maintenir l'équilibre, donc tu dois avoir comme le radar. C'est comme, tu vois, c'est comme une espèce de radar, je dirais. C'est comme un espace pour expliquer. Pour se ressourcer spirituellement. Pour se ressourcer, ressourcement, voilà. Ouais. C'est un lieu de ressourcement pour nous. Et beaucoup d'entre nous s'éloignent de leur démembré. Naturellement, il y en a qui ne sont pas réclamés, mais il y en a qui sont réclamés. Et Sabine est sans doute l'une de celles, de ceux qui ont été réclamés. Beaucoup de gens ont la hantise d'être réclamés. Tu t'imagines, D'Angelo, un beau jour, subitement, Erzuli te réclame et tu dois te marier avec elle. Donc, mais si elle est gentille, Erzuli, moi ça va. Dès qu'elle est gentille, si elle aime les livres aussi, on va faire un beau couple. Le tout, c'est dans justement l'acceptation de ce patrimoine et de cet héritage. Mais on nous a vraiment... complexé par rapport au porté à avoir très peur. Et je rappelle très rapidement, mais sur le détail,
qui a aussi une revue littéraire qui s'appelle Démembré, Oui. laquelle revue... Les ateliers jeudi soir. Voilà, avec Lionel Trouillot encore, l'invité Oui. d'honneur Oui. et de cette fille-là. Et ce titre n'est sans doute pas innocent. Absolument, c'est un clin d'œil au Démembré. Lionel Trouillot, l'invité d'honneur donc de cette Foire internationale du livre d'Haïti. Tu as un coup de cœur particulier, Anaïs Chavenet. Tu me le disais, je ne sais plus, hier à ton bureau, pour Les Fous de Saint-Antoine. Ah, Les Fous de Saint-Antoine, d'autant que nous le proposons au comptoir de la maison Henri Deschamps. Les Fous de Saint-Antoine, c'est le premier roman, pas le premier livre, mais le premier roman écrit par Lionel Trouillot, qui a été publié en 89. Donc, et peut-être que des gens découvrent maintenant que l'auteur a toute cette notoriété, mais qui déjà, je crois, préfigure le Lionel Trouillot que nous connaissons, avec cette empathie, je dirais, pour les milieux populaires, les laissés pour compte, les petites gens que la société, la bonne société méprise. Et pour l'humain aussi, ce qui a d'humain en nous, indépendamment des conditions. Et aussi comment dire, cette sensibilité, est-ce une sensibilité, mais le fait ces barrières aussi, cette manière aiguisée de dénoncer les barrières, les barricades, comme dirait Richard Sénécal avec son film, les barricades sociales. Okay, donc c'est Antoine du quartier populeux de Saint-Antoine, donc, et Dominique du quartier huppé de Turgot. Donc, une impossibilité, en quelque sorte. Et donc, deux êtres qui, indépendamment de cet écart, s'aiment et vont essayer, donc, bon, n'y parviennent pas, de toute façon. Et donc, tout ça, c'est, je veux dire, le Trouillot que l'on connaît aujourd'hui, on le sent déjà, je crois, dans Les Fous de Saint-Antoine. Et aussi, je lisais une critique où on disait déjà que cette écriture linéaire auquel les gens ont été habitués, déjà ils rompaient très tôt avec cette écriture linéaire. Et donc le Trouillot grand cru est déjà dans Les Fous de Saint-Antoine, que les acheteurs pourront trouver au comptoir de Deschamps. Et dans Les Fous de Saint-Antoine, il y a aussi tout le dispositif pour caractériser le personnage principal, Antoine. C'est quand même un personnage déchiré, avec tellement de blessures intérieures. Et je me rends compte que beaucoup des héros masculins de Lionel traînent des blessures intérieures. Ah oui, non, mais franchement, et je crois que Lionel, de ce point de vue-là, il ne nous fait pas de cadeaux. Hein. Je veux dire, il faut vraiment attacher sa ceinture. Et il dénonce, mais vraiment, il dénonce cet art, comment dire, ces misères, en fait. Et puis, il a la langue, il a parfois la formule aussi. Oui. Hein. Par exemple, du portrait d'une prostituée qui sert tout le monde à la ronde. Et je pense qu'il dit qu'elle est d'utilité publique, par exemple. Comme il a dit dans Bicentenaire, que l'épicière, et la femme de l'épicier, avait sacrifié sa sexualité à Dieu. Elle allait tout le temps à l'église. Mais c'est vrai que Lionel a une intelligence de la formule. Oui, absolument. Et on l'a aussi 2 fois sur ce plateau, justement. Oui. Donc, Les Fous de Saint-Antoine, c'est un livre à trouver à l'occasion de la FILA. Oui. Et Miel et Rapadou, de ma bonne amie Savannah Savary, qu'on a reçu également sur ce plateau. Oui. C'est bien de dire, Anaïs Chavenet, de ton point de vue comme distributeur de livres, pourquoi faudrait-il acheter ce livre à l'occasion de la FILA, Miel et Rapadou? D'abord, il y a une curiosité, c'est que ce sont 5 nouvelles historico-érotiques. Parce qu'il y a une particularité, c'est que Savannah Savary place ses récits dans Saint-Domingue d'avant la Révolution haïtienne. La première nouvelle, j'avais noté, dont l'action se situe dans la Grande Anse, elle date de... Enfin, l'action se passe en 1778
Et la dernière nouvelle, l'action se passe en 1791. Donc ça bout déjà dans Saint-Domingue, qui deviendra bientôt Haïti, et avec toutes les contradictions de classes, de catégories. Et je dois le dire qu'elle le fait dans une langue flamboyante. Et j'ai dit à Savannah que d'auteurs publient depuis longtemps et n'ont pas cette facilité d'écriture. Et elle a des descriptions aussi très flamboyantes, très réussies. Elle écrit avec beaucoup de ferveur et beaucoup d'âme. Et donc, je pense que c'est un livre, à part le côté un petit peu... Donc, c'est bien. D'ailleurs, elle sera aussi en signature samedi à La Pléiade, cette fois. À La Pléiade. C'est la saison des livres. Décembre, la saison des livres. La saison des livres, définitivement. Oui. Alors, moi, ce qui m'a particulièrement touché dans Miel et Rapadou de Savannah Savary, c'est une information que je n'avais pas sur l'histoire d'Haïti, où les esclaves mâles étaient instrumentalisés sexuellement par les femmes blanches. Ah, D'Angelo, tu vois, rien n'a changé. Ils vengent la race. Non, oui, en effet, par exemple, c'est assez clair dans la nouvelle qui s'appelle Zomanga. Zomanga, du nom d'un chef, on va dire un chef marron, en quelque sorte. Et qui est fort, qui finançait ses expéditions, qui se faisait financer par une amante blanche. Donc voilà. Donc il faut dire, malgré le racisme, malgré tout le grand système ségrégationniste, quand le corps s'y met, la couleur de peau n'est pas considérée il ne tout s'embarrasse de suite. pas. Mais cela dit, elle montre aussi que, par exemple, elle a un autre personnage masculin dans l'une des nouvelles, fais voir, et ce n'est pas Zomanga, mais c'est un autre. Dans quelle nouvelle, mon Dieu? Le nom m'échappe, peut-être Café, Luxure et Esclavage. Cet esclave s'est échappé parce que justement... Il en avait marre. Il en avait marre. D'être un objet sexuel. D'être un objet sexuel. Et ça lui a créé comme une forme de... Comment dire? C'est pas une solitude, mais comme une forme de désolation. Ouais, parce que les femmes... Et il cherchait, si tu veux, l'amour auprès d'une femme que lui, il aurait choisie, en quelque sorte. Parce qu'il aimait une esclave, justement. Oui, tout à fait. Mais malheureusement, la maîtresse, non seulement l'utilisait comme objet sexuel, mais le prêtait à des amis. Tout à fait. Et donc, alors vraiment, un beau jour, il a filé. Il a laissé tout ce monde-là, il a filé, il a gagné le maquis. Et alors, Savannah fait beaucoup de recherches. C'est-à-dire, c'est certes on sent qu'elle a beaucoup travaillé. Mais elle fait beaucoup de recherches pour écrire ce livre. Parce qu'elle travaille sur un roman historique aussi. Alors, Miel et Rapadou sera sur quel comptoir, Anaïs? Sur le comptoir de Communication Plus. Communication Plus, Miel et Rapadou, Savannah Savary. Et Savannah sera aussi à la FILA. Alors, à la FILA, il faut dire, il y a une particularité, on va en parler, je crois, mais bon, les auteurs ne seront pas là toute la journée. Les auteurs auront un horaire. Et donc, on pourra les rencontrer. On pourra rencontrer Savannah Savary qui sera à la Foire internationale du livre d'Haïti. Mesdames et messieurs, c'est toujours Délivrez-vous. Anaïs Chavenet, elle est dans son élément, elle est en forme. Le temps de votre deuxième respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Pour ce mariage peu traditionnel au budget limité, c'est un millefeuille que Lily offrirait en lieu et place de gâteau. C'était son dessert préféré. Et comme il lui semblait approprié à la circonstance, une vraie allégorie. Les innombrables feuilles fines lui rappelaient que la vie était faite de 1000 surprises. La crème pâtissière à la consistance parfaite qui les reliait symbolisait le nécessaire élément réconciliateur et rassembleur dans toutes les étapes de la vie.
le glaçage lisse, disait qu'il y avait malgré tout des moments où les choses sont faciles. Mais le dessin classique en vague posé dessus était le rappel qu'on est parfois au creux de la vague, mais parfois aussi à son sommet. La vue d'un millefeuille lui donnait toujours l'eau à la bouche. C'est un délice d'en prendre une bonne bouchée. Mais inévitablement, à la première bouchée, la crème pâtissière bave et coule. C'est plein de leçons, un millefeuille. Croquez la vie à pleines dents. Il y aura toujours des bavures, mais tenez bon. Essayez de rectifier. Le résultat final est délicieux. La première bouchée, Agnès Castera, les éditions Andréma, oui. C'est donc un livre que tu distribues également, qui sera à la Foire internationale du livre d'Haïti. Et l'auteur aussi. L'auteur aussi, heureusement. Elle a déjà publié un recueil de nouvelles en 2005, des nouvelles d'Elisabeth. Et là, Agnès Castera s'est mise au roman. Elle s'est mise au roman et je dois dire qu'elle est blogueuse aussi, hein, parce qu'elle a ses lecteurs sur son blog. Et donc la première bouchée est une histoire pour laquelle on réclame déjà le deuxième volume. Il y a un accident au cœur de cette histoire. Il y a un accident au cœur de cette histoire. Justement, on a entamé le millefeuille et à la première dent, et bon, ça a commencé à baver. Justement, cette jeune fille de bonne famille qui, à la faveur d'un accident, a une, comment dire, je ne vais pas dire aventure, mais un accident qui fait qu'elle est tombée enceinte d'un prêtre. Mais c'est particulier, un accident, comme accident. C'est un accident parce que les personnages ne l'avaient pas cherché. Ce n'est pas une séductrice qui a assiégé le pauvre prêtre. Et un prêtre. Ce n'est pas un prêtre vicieux ou perverti qui a trompé la bonne foi des parents. Parce qu'un prêtre, sur le principe, c'est un être désexualisé. Ah, c'est pas ce que j'entends dire, mais bon. Alors, il y a des prêtres qui précisent qu'ils ont fait vœu de célibat, mais pas de chasteté. Ah ben voilà. Enfin, bref, on ne va pas trop se mettre tout ce monde sur le dos. On va pas rentrer dans cette chambre. Oui, voilà. Donc, c'est arrivé. C'est arrivé sans que l'un et l'autre l'ait cherché, ni l'un ni l'autre l'a cherché. Mais mademoiselle est quand même enceinte. Elle est tombée enceinte. Et alors, dans cet Haïti du quartier de Turgeau-Paco, d'ailleurs qu'elle évoque bien, et pour ceux qui sont suffisamment grands ou âgés pour l'avoir connue, eh bien, il n'y a pas à sortir de là, il faut se marier. Donc, le prêtre doit donc... enfin, voilà. Et donc, c'est un peu cette vie que... Enfin, ils sont arrachés en quelque sorte tous les deux à leur vie, à leur destin personnel, pour vivre ensemble. Donc, on va pas déclarer toute l'histoire. Ah non, pas du tout, mais c'est un peu le contexte. C'est un peu le contexte. C'est un peu le contexte. Où les deux sont oui. devant la responsabilité du mariage. Ah, tout à fait. Et que faire? Et devant l'obligation. L'obligation de se marier. L'obligation de se marier. Oui. À la suite d'un accident, et on ne va pas dire comment l'accident a eu lieu. Non, on verra. On rappelle que la première bouchée sera disponible à la Foire internationale du livre d'Haïti, qu'organise la Direction nationale du livre. Mais Agnès Castera, elle n'est pas très connue encore comme écrivaine. C'est son deuxième livre, et c'est son deuxième livre, et les gens la découvrent justement de ce point de vue-là. Et donc, c'est parmi des auteurs jeunes, je dirais. Ouais. Et j'aime bien sa phrase là, le résultat final sera probablement délicieux. Sur quel comptoir on va trouver Agnès Castera? Communication Plus. Communication Plus. Alors, il faut qu'on en parle d'un livre qu'on va trouver au comptoir de Mémoire d'Encrier aussi. Oui. Mais bon, tu peux aussi parler de Remède Jadin que j'aime beaucoup. Oui. Est-ce qu'on a assez de temps pour parler de tous ces livres? Oui. Marie-Lise Rousier et Focal. Oui. Remède Jadin, et même pour qui maladie, fait ça capable de ça c'est gros teint. Ah oui, mais tout dit mounio, non, pour qui maladie. Alors, gros teint, c'est allergie, douleur rhumatisme, douleur règles, émotion. C'est bizarre comme maladie, émotion. Oui, il leur fait émotion, on fait saisissement, en quelque sorte. Ah, ok. Grippe, mal-tête, mauvaise digestion, oppression. Nous toujours une petite réserve sur ça, Anaïs Chavenet. On graine feuille qui a guéri une quantité de maladies comme ça. Bon, c'est même genre dans la pharmacie, dans le laboratoire, il y a une série d'éléments, de produits qui ont tout retrouvé dans plusieurs médicaments. Ouais, donc, mais ça qui est intéressant, ça,
c'est le fait que des bagages qu'on content des yap, 10, soit grand tel te connaît, ou te gen tel monde qui t'a travaillé là, ou te connaît, tel machin fait, te condil. Bien Marie-Lise Rouzier, elle a fait un travail de prendre ces savoir-faire locaux, traditionnels et les mettre. En fait, ce n'est pas avec ce livre seulement qu'elle a fait ce travail-là. Plantes médicinales d'Haïti, enfin, elle a plein de livres sur le diabète aussi, les plantes, comment les familles haïtiennes traitent et tout ça. Donc, je crois que c'est une démarche extrêmement intéressante, à la fois d'une scientifique, mais c'est une démarche plus de vulgarisation. Absolument. Où parce elle que là... prend tout ça, et c'est très bien fait, et elle nous met... Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion d'avoir un jardin, ou bien d'aller en province, ou bien de connaître, mais au moins, c'est disponible sous forme de livre. Et c'est là où le livre aussi devient un patrimoine, gardien d'un savoir-faire, de connaissances. De transmission de connaissances. Il y a des choses de base, peut-être qu'on ignorait, qui sont dans ce livre. Tout à fait. Par exemple, Zaboka, même pour qui maladie, fuit ça capable, on m'a parlé de Zaboka. Bronchite, cheveux qui a tombé, qui sait quand ça, mais là, je connais. Oui, mais là, je connais mes petits avocats. Oui. Infection urinaire, gaz dans le ventre, oppression, pour prendre force, pour règles qui mal pour venir. Zaboka, bon pour toute sa prévention en pile l'autre maladie. Je ne savais pas que Zaboka a tout pouvoir ça. En fait, de urinaire, oui, là. Oui, infection urinaire. Pas comme ça. Donc voici, on intérêt, nous tous gagnons pour nous lire Remède Jadem, que Marie-Lise Rouzier, avec soutien focal, rive fait et qui est disponible dans Fila. Toujours contre toi, communication plus. Là, pour mémoire d'un crier, il y a 9 mesdames ça. Oui, même temps, on lit un petit extrait avant de nous présenter le livre là. Que tu choisis comme par hasard. Au hasard, comme je ne sais pas, D'Angelo, si j'ai comme toi non, je sais que tu auras le flair et ça va venir. En tout cas, laisse-moi dire en attendant que je cherche que ce livre a été écrit par, enfin disons que c'est un collectif sous la direction de Martine Fidel, qui, comme on le sait, est un jeune auteur haïtien très osé. Eh bien, ces dames, qui sont, laisse-moi dire rapidement, Sachernka Anakassis, Stéphanie Balmian, qu'on connaît déjà, Edna Blaise, Martine Fidel, Kermonde Lovely Fifi, Farah Angela Jean, Rebecca Odena, Meggy Petitmaître et Nedj Martine Vincent. Il y a Ce sont de nouvelles voix. Il y en a qui ont publié déjà les titres elles-mêmes. Comme Nedj Martine Vincent, comme Fifi comme Kermonde Farah Lovely. Angela Jean aussi. Oui, Farah Angela Jean aussi a publié, ainsi que Stéphanie Balmian. Donc, ce sont des récits qui ont quand même le mérite de parler de choses assez taboues, comme le sexe, ou l'inceste, ou autres sujets que peut-être d'autres abordent avec comment dire, pudeur. Mais ces dames ont le mérite de s'assumer et de dire les choses. La sexualité est dans le viseur féminin. Oui, tout à fait. La sexualité et autres. Il n'y a pas que ça comme Parce que là, le titre, c'est quand même écorché vivante. Est-ce pour dire qu'une jeune femme est très souvent en Haïti dans les conditions alors c'est pour dire justement machistes. La condition féminine en Haïti, c'est une condition extrêmement rugueuse, où vraiment l'être humain est quand même, comment dire, assez chiffonné. Et ça, c'est dû la faute à mes frères les hommes. Mes frères les hommes, arrêtons d'être machistes, arrêtons d'être phallocrates, considérons les femmes comme nos égales. Alors, on va lire tout juste le début du texte de Farah Angela Jean, et Au monde de mon suicide, ça s'appelle. Ce soir, je mourrai. Il m'a fallu du temps pour le décider. N'ayant choisi d'être de ce monde, je m'accorde le droit de le quitter. Plus jeune, j'ai une fois saisi un rasoir et de sa lame, je me suis lacéré la main. Mes cris ont alors importuné madame, contrariant son rituel de me faire astiquer toute la galerie chaque après-midi au rythme du chien qui faisait gambader les enfants. Mon corps était en quête d'un peu de répit. Encore des gifles et des coups de pied. Prends ça pour une chance, idiote. La prochaine fois, je te couperai les pattes. Le malheur choisit ses victimes. Ah, ça, c'est bien. Oui, peut-être la condition, la domesticité, par exemple.
Et puis, je trouve que c'est bien écrit. Oui, oui, oui. Alors, je dois reconnaître que Elle je a la montré connais des pas. talents avec L'amour est bleu. L'amour est bleu. Oui. Ah, j'ai entendu parler Oui, de ce livre. oui, je en crois que effet. c'est un livre qui a été présenté, dont le manuscrit a été présenté au jury des chants, qui n'a pas obtenu le prix, mais qui a attiré l'attention. Qu'il a obtenu ou qu'il n'a pas obtenu? Qu'il n'a pas obtenu, mais qui a attiré l'attention Ouais, du qui a jury. peut-être L'amour aussi, est bleu, ça s'appelle. ouais. Donc ça, c'est un recueil de nouvelles écorchées vivantes et où 9 Préfacé femmes, par Yannick Lahens. préfacé par Yannick Lahens. Alors là, c'est la bonne Oui. coupole. Tout à fait. Et est-ce que Yannick Lahens aura des livres entre-temps à la Fila? Je- Chez toi, nous par aurons, exemple? Chez moi, au comptoir de Communication Plus, nous aurons Guillaume et Nathalie. Guillaume et Alors, ce Nathalie. qui arrive, c'est que la FILA est donc financée par, subventionnée, enfin l'achat des livres par les acheteurs est subventionné par la DNL, un organisme étatique. 60% de rabais, d'Angelo. Il faut Ça, que les gens c'est- comprennent bien que oui. c'est une occasion à ne pas rater. 60% de rabais. Alors, les livres qui sont privilégiés, ce sont des livres produits en Haïti. Et donc, comme Yannick a publié aussi chez Sabine. Respizer, avec qui elle fait un très beau chemin et avec qui elle a gagné aussi le prix féminin. Ces productions à l'étranger ne seront pas cette année à la FILA, mais on aura Guillaume et Nathalie. Ouais. Et c'est bien qu'on rappelle le principe de rabais. À l'occasion de la FILA, mesdames et messieurs, vous aurez 60% de réduction sur les livres. Donc, un livre qui coûte 100 $, par exemple, en principe, à la FILA, vous l'aurez à 40 $. C'est ça. Sans compter que la DNL va distribuer 4000 coupons de 100 gourdes à des étudiants de l'université et à des élèves, et qu'ils pourront, en plus du rabais de 60%, ils pourront, avec leur coupon de 100 gourdes, obtenir une réduction additionnelle. Franchement, D'Angelo, ça son pillaille. Définitivement, c'est le moment idéal pour refaire sa bibliothèque, pour compléter sa bibliothèque. Et Communication Plus va proposer une quantité de livres. Oui. Maintenant, on va faire un petit jeu, ma très chère Anaïs. D'Angelo. Je prends mon questionnaire. Je n'aime pas les jeux dangereux. D'autant que je m'appelle D'Angelo. Ah. Alors, le questionnaire de Proust, c'est donc tous mes invités qui le passent. On va commencer par quel est le principal trait de ton caractère? Je suis travailleuse. Travailleuse. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? La tendresse. La qualité que tu préfères chez une femme? L'indépendance. Enfin, c'est peut-être pas une qualité, mais qu'elle fasse preuve d'indépendance. Ouais. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? La fidélité. Quel est ton principal défaut? Je procrastine. Aïe! Mais travailleuse, Mais je me jette. Oui, mais je en procrastine. même temps quand même. procrastiner. Oui, oui, contradiction. Alors, quelle est ton occupation préférée? La lecture. Et quel est ton rêve de bonheur? Eh bien, je vis mon bonheur, je ne le rêve pas. Et quel serait ton plus grand malheur? Haïti. Si Haïti vraiment continuait comme ça. Vraiment. Ouais. Et qu'est-ce que tu voudrais être à part ton métier actuel de distributrice de livres? Bon, moi j'ai pour... Mannequin avec... Moi j'ai pour... tu sais, moi je veux... Ce que je fais, c'est ce que... J'aime bien me satisfaire de ce que je fais. Beaucoup de gens vont chercher ailleurs, mais je suis très contente de ma condition. Et quel est le pays où tu désirerais vivre à part Haïti? Le pays où je désirerais vivre... À part Haïti. Je désire visiter des pays, pas y vivre. Parce que je ne peux pas vivre ailleurs, mais j'aime bien la ville de Montréal et j'aime bien Paris. Bon, mais c'est compliqué, Proust, ça ne marche pas comme ça. Hein. Et quel est ton mot préféré? Mon mot préféré... Est-ce que j'ai un mot préféré? Ouais, un mot dont tu aimes la consonance particulièrement, dont tu aimes le déploiement. Ah, j'ai un truc que j'aime dire, c'est émouvoir. Je dis souvent, telle chose ne m'émeut pas. Pour dire qu'on a beau faire, moi, ça me glisse dessus. Émouvoir.
Et quel est le mot que tu détestes? Je ne voudrais pas faire cette offense à un mot, de le détester. Moi, j'aime pas Mais je n'aime pas inhumain. Tu sais pourquoi je n'aime pas inhumain? Parce que les gens disent inhumain, comme quoi on ferait preuve de... Soit un acte aurait été posé qui n'est pas compatible avec l'homme, alors que moi je dis que l'humain, il y a tout dans l'humain. Il y a le bon, il y a le mauvais. Donc dire de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un acte qu'il est inhumain, je crois que c'est quand même un peu ravaler l'humain ou bien le bonifier outre mesure. Je n'aime pas entendre inhumain. L'humanité peut produire oui, et de la grâce et des horreurs. Tout à fait, c'est ce qu'on vit chaque jour. Tous les jours. C'est ce qu'on vit tous les jours. Et quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Le politique, le métier de politique. Et quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? J'adore l'arbre véritable. Peut-être, c'est un très bel arbre. Ouais. Et j'adore aussi la bayaonde. Tu as fait beaucoup de choix. Ah. Quel est le son, le bruit que tu détestes? Les sirènes des véhicules. Officiel? Officiels et privés. Quel est le personnage historique que tu méprises le plus? Je fais pas dans le mépris en général, mais bon, Rochambeau, ça ne me dit pas. Ça ne me dit pas. Et quel est le don de la nature que tu voudrais avoir? Le don de voler comme les oiseaux. As-tu une devise? Alors, en signature de mon mail, j'ai adopté une phrase que j'ai prise de Magali Pélissier, parce que c'est sa grand-mère qui le disait. Ne regarde pas la montagne, grimpe. C'est une formule. Parce qu'on perd beaucoup de temps à réchigner, alors qu'il suffit de commencer, et puis un beau jour, on se trouve au sommet. Tu seras au sommet de la montagne. Et puis, tu vois, sans même s'y attendre. Ce serait bien que tu la reprennes, cette formule. Ne regarde pas la montagne, grimpe. Voilà, c'est un conseil qu'on donne à tous les gens qui suivent Délivrez-vous. Ne regardez pas la montagne, grimpez. Et as-tu un juron préféré? Je suis très bien éduquée. Et comment tu aimerais mourir? Oh, tout doucement, D'Angelo. Pas de mort violente dans mon sommeil, pas de maladie. Ouais. Tu vois, sans partir histoire. tranquille. Tranquille, sans histoire, hein, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Je déteste la sournoiserie. Vraiment. Et quel est ton état d'esprit actuel? Cool. Et si Dieu existe, qu'aimerais-tu l'entendre te dire après ta mort? Eh bien, bienvenue au paradis. Anaïs Chavenet, je rappelle donc que tu es l'une des grandes pointures de Communication Plus, qui sera à la FILA, la Foire internationale du livre d'Haïti. On a vu, mais rapidement, quelques-uns des titres que tu vas présenter. On comprend ta douleur de ne pouvoir présenter que ces titres-là, alors que tu héberges chez toi mais des centaines et des centaines d'auteurs et plusieurs éditeurs. Oui, et tu dois dire, D'Angelo, que tu m'as en quelque sorte fait des commandes, donc je suis obligée de tenir compte de tes désirs aussi, parce que c'est difficile. Hein. Comme je te dis, c'est quand on manque un plusieurs petites et vous dites choisis deux. Parce que c'est vrai que j'ai demandé à Anaïs Chavenet, écoute, 3 livres. Elle m'a dit, D'Angelo, non, c'est impossible. Je ne peux pas présenter que 3 livres, mais c'est malheureusement le temps qui nous a enfermés dans ces possibilités-là. J'espère te croiser à la FILA. Ah oui, absolument. On rappelle les dates et le lieu. Oui. Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 décembre, entre 10h et 4h, au Palais municipal de Delma. Voilà, c'est l'occasion à ne pas rater. Venez donc prendre part à la Foire internationale du livre d'Haïti, la FILA, qu'organise la Direction nationale du livre. Merci Anaïs. Merci. Donc rendez-vous déjà le 15 décembre. Mesdames et messieurs, les titres vous ont été présentés. Vous avez déjà une petite idée. Vous pouvez commencer à dresser votre liste de choix.
pour la FILA. Merci de continuer à suivre cette émission. Vos marques d'affection dans la rue me touchent beaucoup. Merci énormément. Merci au staff technique qui me permet de vous présenter cette émission chaque semaine. Dans le monde, il doit y avoir non seulement du Gadon Bonheur, mais également deux êtres, des livres et vous.